Bienvenue dans cette vidéo bilan 2025. On a fait déjà le mi-bilan de janvier à juin 2025. On va faire le bilan de juillet à décembre 2025 et le bilan global de l'année. Vous donner les vidéos qui ont été le plus vues, qui ont le plus fonctionné, mais également mes impressions, les déboires que j'ai eus au travers de l'année, mine de rien aussi. Quelles sont les vidéos qui ont eu le plus de commentaires, le plus de pouces rouges, quelle vidéo m'a le plus rapporté. Bref, c'est le moment de vous expliquer comment fonctionne une chaîne YouTube. Attention, please. Comme je vous l'ai dit, on va pas refaire de janvier à juin, on l'a fait dans le mi-bilan 2025. Villebrequin et Sylvain ont fait mon début d'année clairement, très clairement, et ça s'est répercuté sur toute l'année. Cette année 2025 est ultra exceptionnelle par rapport à 2024, et je préchote, on verra si j'ai raison ou pas, je préchote que 2026 sera moins performante que 2025. Notamment à cause de tous ces... Après, on verra, on n'a pas vu tous les scandales qu'il y a en 2026. Parce qu'on n'est que le 2 janvier au moment où je tourne cette vidéo. Mais déjà, la grosse question, c'est est-ce que ma chaîne va survivre? Mais on va en parler un peu après. Parce que j'ai reçu, je vous l'avais pas dit, ça je vous l'ai caché, j'ai reçu de nouveaux strikes. 3 strikes pour droit d'auteur. Donc j'ai fait les contestations. Et vous devinerez jamais de qui ça vient. Mais on en parlera en fin de bilan. Ou dans une vidéo dédiée. On en parlera dans une vidéo peut-être dédiée. Pour pas gâcher ce moment du bilan. Alors, on va commencer par... attends. Tac, intro. On va commencer par timecodé, comme j'avais dit. Donc 02, on va aller donc pour le mois de juillet 2025. Pour le mois de juillet 2025, j'ai fait... Non, Amine. Non, ça c'était les anciens, c'était les précédents. Anime, pas Amine. Ça c'était les précédents. Mais bref. Le mois de juillet, 4 millions de vues, 1500 abonnés, mine de rien, et 10 000 euros de revenus estimés. Encore une fois, je le répète. C'est le revenu estimé à date par YouTube. Quand il donne le chèque à mon network, c'est par rapport au changement dollar-euro. Donc il peut y avoir des petites modifications dans la fourchette. Après, il y a le network qui prend sa part et qui me redistribue ce qui reste. Tout ça, ça tombe en tant que chiffre d'affaires dans ma société. Et après, je me verse un salaire ou pas. Donc c'est pas 10 000 euros qui tombent dans ma poche. Calmez-vous. J'aimerais bien. Dans les vidéos les plus vues de juillet, et ça je m'y serais pas attendu, Mathieu Delormeau se pogne à poil en story Instagram avec une croix de Jésus. 160... J'arrondis les chiffres pour que ça soit plus agréable. 170 chiffres. 170 chiffres. Une pensée à notre Bibi 300 qui fête ses 20 ans. Oui, pareil. On a commencé à peu près en même temps. Un débat entre Psycho et Bibi. J'ai pas... Franchement, ça serait adorable de faire un débat sur le jeu vidéo entre Bibi 300 et moi. J'ai pas envie de lui apporter la merde que je pourrais lui apporter juste par ma simple présence. Je préfère qu'il reste dans son écrin intouchable du jeu vidéo tranquille. Urgent, LFI lâche Sébastien Delogu suite à des propos pro-algériens. 100 000 vues. JDG traité de facho pour avoir fêté le 14 juillet, 80 000 vues. Bunaimin perd la vie à 43 ans, 80 000 vues. Anime cancel Zerator et les Events, 60 000 vues. Limoges, Nîmes en plein chaos de guérilla urbaine, 60 000 vues. Flotti, 21 barrettes de Hakik retrouvées dans le fondement d'une passagère du Handala, 60 000 vues. Ma chaîne signalée par un membre pour atteinte à la vie privée. Putain, j'avais oublié ça. Un membre de ma chaîne signale pour atteinte à la vie privée. 60 000 vues. Le vice-président du Parlement européen soutient Stop Killing Game. Putain, c'en est où cette histoire de Stop Killing Game? Faudrait qu'on se renseigne. 50 000 vues. La LFI subit le courroux et le déshonneur des Algériens et musulmans. 55 000 vues. On va faire tous les mois et après on va aller en détail sur les 6 mois de l'année. Donc ça c'était le juillet. Au mois de août, c'était les grandes vacances, j'ai fait 5,1 millions de vues. Le mois d'août,
C'était l'affaire Portmanoff. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'était ça. 14 000 euros. Et 2800 abonnés. Attends, je peux pas là. Donc, ça va tourner autour de Portmanoff, hein, évidemment. 150 000 vues, ce que disait Naruto à Portmanoff 24 heures avant. Pierre Chabrier. Ah oui, et puis Pierre Chabrier aussi, qui arrêtait pas d'être dans des interviews de journalistes non-stop. Pierre Chabrier, si j'avais Sylvain en face de moi, je le défoncerais physiquement. 140 000 vues. Il y a quoi dans la seule charcuterie maghrébine? 110 000 vues. Les musulmans appellent à supprimer la vidéo de Jean Portmanoff car il était musulman. Putain, j'avais oublié ça. 100 000 vues. Jean Portmanoff décédé en plein live. L'enfer quotidien qui lui faisait subir ses amis. 100 000 vues. Jean Portmanoff est décédé en plein direct. Il avait 46 ans. 100 000 vues. Pierre Chabrier dit que Sylvain l'a ruiné et qu'il a trop souffert de sa personne, 90 000 vues. The Kairi, GameX13, Naruto, Kenny étaient aux obsèques de Jean Portmanoff, 80 000 vues, 90 000 vues. Pierre Chabrier explique que Sylvain est comme Donald Trump, il a arnaqué tout le monde, 80 000 vues. Et je crois que c'était un peu la fin de carrière de Chabrier, c'est d'attaquer Trump. Pierre Chabrier dit que les gens ont enfin compris que Sylvain Lévy avait menti, 80 000 vues. C'était chargé hein, le mois d'août. Hein. Je pensais, j'étais en vacances. Hein. J'étais en vacances et j'ai quand même été au front. Oh capitaine, mon capitaine, toujours sur le pont. C'était incroyable. Merde, ça c'était le mois d'août et j'ai oublié de timecoder comme un débile. On va retimecoder tranquillement. On va passer au mois de septembre. Au mois de septembre. Alors attends, c'est 6 minutes 30. Et donc, il manquera le mois d'août que j'ai oublié de timecoder. Mais on va le mettre après. Mois de septembre, 4 millions de vues, 15 000 euros. Ça n'a aucun sens. Hein. Les revenus mensuels de cette année n'ont aucun sens. Aucun. Par contre, les vidéos sur les attentats, ça fait largement moins de vues. Bah, c'est pas dans le top 10. Du coup, là, on regarde le top 10 de chaque mois. Donc, elles sont pas dans le top 10. Donc on a dit quoi, 4,3 millions de vues. Donc 120 000 vues. Sylvain Lévy balance la vérité sur Pierre Chabrier. Rima Hassan se fait humilier par le JDD et c'est savoureux, 100 000 vues. 80 000 vues. Villebrequin, toute l'année, c'était incroyable. Vous vous rappelez, hein, pour la petite histoire, j'ai reçu un strike. Non, pas un strike. Enfin si, un strike de démonétisation. Pas un strike dangereux pour la chaîne. Pas un strike de copyright, mais un copyright de démonétisation sur 2 vidéos par Sylvain Lévy. Souvenez-vous. Et j'ai fait un appel. Et Grand Prince, il a retiré le copyright. Grand Prince, Sylvain. De ce côté-là. Pierre Chabrier répond à Sylvain, mais jure qu'il s'en bat les couilles. 80 000 vues. Devinez quel mot a démonétisé ma vidéo. 80 000 vues, putain. Un policier pieds et poings liés dans l'eau. Devinez la piste de la justice. 70 000 vues. La flottille veut dégager ses participants LGBT car haram à l'islam. 70 000 vues. C'est tellement con que je sais même pas quoi dire. 60 000 vues. Les gauchistes et le cas d'Irina Zakutska. 60 000 vues. L'organisation LGBT de 18 pays abandonne les trans et devient les LGB. Elle a fait quand même 57 000 vues. Je suis content de celle-là. Greta Thunberg est dégagée de la direction de la flottille. 57. Franchement, entre la flottille, Portmanoff, Villebrequin, plus ce qui s'est passé les premières années, les premiers mois, je crois qu'il y avait aussi les agriculteurs en colère. C'était, mine de rien, assez incroyable. Ça, c'était pour le mois de septembre. Le mois d'octobre, 25. Le mois d'octobre 25, on y va. Octobre 2025. Merde. Et Charlie Kirk aussi, ouais. Le mois d'octobre, toujours identique, 4,2 millions de vues pour presque 15 000 euros. C'est incroyable. Dans les plus vus, urgent, Elidia sort du silence. Ah oui, putain, il y avait ça aussi. J'avais oublié. 100 000 vues. Elidia en PLS par le debunk masterclass de Fugu, 100 000 vues. Rima Hassan se fait humilier par le JDD et c'est savoureux, qui est toujours dans le top 10. Elidia a couché avec un streamer marié et père de famille pour sa carrière et Fugu porte plainte, 90 000 vues. La flottille avait plein de capotes usagées à bord. Et Schwarzy déboîte une journaliste gauchiste, 90 000 vues. Fugu a totalement détruit la carrière d'Elidia, 84 000 vues. La France refuse de payer les billets d'avion retour de la flottille, 80 000 vues. Est-ce que c'est halal, 80 000 vues. Tatiana Ventose dézingue les gauchistes d'une main de maître,
80 000 vues. GP Explorer 3, Sylvain et Pierre réunis dans le multiplat et la patrouille de France. Elle est extrêmement putaclic, ce titre. J'ai eu beaucoup de pouces rouges, j'ai beaucoup de commentaires insultants là-dessus. Parce qu'il dit, ouais, t'es qu'un connard. Je sais pas quoi. C'est putaclic ton titre. C'est factuel. Sylvain et Pierre sont dans la multiplat. Bon, c'était pas Pierre Chabrier, c'était un autre Pierre. Mais Sylvain et Pierre sont dans la multiplat. Point. Donc ça, c'était octobre, novembre. Le mois de novembre. « 2,6 millions de vues. » Ça y est, ça s'est un peu tassé. Mais quand même, quasiment 11 000 € de revenus. Et je perds des abonnés. Alors c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Il y a d'énormes pics d'abonnés. L'affaire Villebrequin m'a rapporté des abonnés. L'affaire Ilidia m'a rapporté des abonnés. L'affaire des agriculteurs m'a rapporté des abonnés. Tous les dramas rapportent beaucoup d'abonnés. Et après, au fur et à mesure, ils disent « Putain, mais c'est ça sa chaîne !» Et en fait, ils se désabonnent au fur et à mesure. Et à chaque fois, j'ai des gros pics d'abonnés. Et après, pendant 3-4 mois, j'ai que des désabonnements, en fait. Ce qui est normal. Danfield nous quitte à l'âge de 40 ans, 50 000 vues. Putain, c'était vraiment triste, quoi, bordel de merde. L'énorme bad buzz de Leroy Merlin après leur retrait des pubs chez Frontières, 50 000 vues. Pougou tac Elidia sur sa pièce de théâtre et traite Samuel Etienne de fils d'up, 47 000 vues. Nota Bene se fait encore défoncer sur Blue Sky pour avoir pris la défense d'un prof de droite, 46 000 vues. Amine strike ma chaîne, 44 000 vues. J'étais à 2 strikes sur 3. J'ai contesté, souvenez-vous. Et les contestations sont passées. Et il n'est pas revenu. Et le 26 décembre, en cadeau de Noël, Radi Irradié qui strike ma chaîne 2 fois. Et Modem qui strike ma chaîne 1 fois. 3 strikes. Je vous rappelle, à 3 strikes, tu risques la suppression de la chaîne. Donc j'ai envoyé les contestations. Imagine, Radi Irradié, mine de rien, on va en parler maintenant. Parce que j'ai la flemme de parler après. Radi Irradié strike ma vidéo pour droit d'auteur, où j'apporte mon soutien à lui dans son annonce de porter plainte contre Chizel, et je lui donne dans la cagnotte 300 € en soutien. Et il strike ma chaîne le lendemain de Noël. Maintenant, je sais combien vaut son humanité. Elle vaut 300 €. Donc ma chaîne est encore en ballottage. Je serai fixé le 6 ou 7 décembre. Savoir si ma chaîne risque la suppression ou je vais repouvoir souffler. Et comment vous dire, à chaque fois, ces strikes, bah en fait, la première fois que tu les as, tu dors pas de la nuit. Hein. Ça tourne dans ta tête. Tu te dis, putain, fais chier, quoi. Ça fait chier. Et surtout sur des conneries. Et, ironiquement, les pires coups viennent des personnes à qui tu t'y attends le moins, en fait. C'est incroyable. Et encore une fois, hein, ce système de droit d'auteur, ce système de strike, ce système de copyright, de mes couilles sur ton front, ça n'a aucun sens de risquer des suppressions entières d'années de travail pour des conneries. C'est pas encore fini ces strikes? Non, c'est des nouveaux strikes. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, ça n'a aucun sens. C'est un truc qui devrait totalement disparaître. À la limite, la vidéo est saute. Les passages problématiques sont coupés par le bot de YouTube, même s'ils ne sont pas problématiques, parce qu'au final, 99,9% des passages où j'ai eu des signalements, des strikes et des conneries ne sont pas problématiques, mais ont été jugés que. Sois optimiste. Non, c'est pas une question d'être optimiste. Je reste optimiste. Mais c'est tout le temps cette chape de plomb où tu te réveilles tous les matins, tu dis faire la
La messagerie, et allez, encore des strikes, et allez, encore des gens qui te tabassent la gueule. Parce qu'ils estiment que t'es super dangereux. Tu sais, tu leur donnes 300 balles pour les aider dans leur lutte contre Shizzle et d'autres personnes. Et ils préfèrent te mettre une balle dans la tête à toi. Et le lendemain de Noël, c'est-à-dire que il s'est réveillé, il a ouvert ses cadeaux, il a dit on va striker le psychodélique en plus. Yeah, joyeux Noël mon con. C'est ça ta vie? Si tu dis c'est ça ta vie, c'est un truc de ouf. Et pareil, j'ai essayé de le contacter. Silence radio. Quand on a des strikes, et pareil, Amine aussi, quand on a des strikes, on a le vrai mail pour contacter la personne, pour trouver une issue à l'amiable. Amine, radier, silence radio. Aucune réponse. L'humanité, zéro. La bienséance, zéro. L'éducation, zéro. Par contre, ils passent tous pour des ultra chevaliers blancs. Mais maintenant, je sais combien vaut... combien valent ces chevaliers blancs. Tu peux pas reprendre tes 300 euros. Bah non, c'est donné sur une cagnotte, tu sais, genre GoFundMe et tout ça. Tu peux pas te faire rembourser de ces trucs-là. Qui les prend, ces 300 euros? Je sais ce qu'il vaut maintenant. Il vaut 300 euros. Il pourra faire le fier autant qu'il veut et faire le chevalier blanc autant qu'il veut. Je sais ce qu'il vaut maintenant. Humainement. Je sais ce qu'il vaut humainement. Il vaut 300 euros. Le lapin du futur, Doxé, quitte les réseaux sociaux sans communiquer de réponse. D'ailleurs, il est revenu depuis, il me semble, 44 000 vues. Alibaba le débat avec Ben le Patriote et c'est une fin de carrière, 40 000 vues. Avamind s'excuse publiquement et dénonce la toxicité des réseaux, 40 000 vues. Elle aussi, elle a essayé de me signaler pas mal de vidéos pour atteinte à la vie privée. Ça n'a pas marché. Amine strike ma chaîne, je risque la suppression. J'ai vraiment risqué la suppression. Heureusement, c'est pas passé. 40 000 vues. Donc la fin d'année était très très angoissante, mine de rien, pour moi. Et continue en ce début d'année d'être relativement angoissante pour moi également avec les strikes donc de Radi et de Emodem. Décembre 25. Décembre 25, 3200 vues, 3 millions, pardon, 3 millions 2 de vues et 9000 euros. On revient à une vitesse de croisière plus stable en termes de revenus. En termes de vues, les brouteurs, dans 2 ans max, on n'est pas prêt, 110 000 vues. Ma chaîne est supprimée par YouTube dans 7 jours, 80 000 vues. JDG Zerator, donc ça, je pourrais refaire une vidéo. Ma chaîne est resupprimée dans 7 jours. Je crois que j'ai découpé le chunk où je discute là de Radi pour en faire une vidéo dédiée. JDG Zerator, Antoine Daniel Regard, Psychodélique, 74 000 vues. J'ai pas les mots, aidez-moi, 70 000 vues. La Kabylie va proclamer son indépendance, 70 000 vues. JDG défonce les gauchistes savoureusement, 65 000 vues. 65 € pour 4 heures de parking, 60 000 vues. Elle se fait larguer par son mec, elle regarde Psychodélique, 60 000 vues. Alors les shorts ne rapportent quasi rien. Hein. Les shorts rapportent rien. La vraie raison de la séparation du monde à l'envers sont indescriptibles, 50 000 vues. Des CRS dégoûtés et un agriculteur met fin à ses jours, 50 000 vues. Ça, c'est dans le mois de décembre. Et donc, au global, sur l'année, global 2025... Alors, attends. Pour comprendre le 2025 et comment dire, l'anonymat... l'anonymat, ça n'a aucun sens. Pour comprendre... je vais y arriver, hein. Je vous jure, je vais y arriver. L'anomalie, c'est ça. Pour comprendre l'anomalie de 2025, il faut comprendre 2024. Donc sur 2024, on va reprendre la totalité de 2024. La chaîne en 2024 a généré... Juste pour se rappeler, hein, sinon aller dans le bilan 2024 tout simplement. Voilà, en 2000... Ah putain, non, pas mal. Hein. En 2024, j'avais fait presque 48... J'avais fait 49 millions de vues et 120 000 € de chiffre d'affaires. Grosso merdo. C'est pas vraiment ça. Parce qu'il y a des glissements. C'est-à-dire que... comment vous dire? Là, le mois de décembre... Moi, je vais être payé du mois de décembre au mois de février, en fait. Ça va arriver dans ma société début février, mi-février, à peu près. Il y a un mois et 15 jours de glissement. À peu près.
Et donc, sur le mois de 2025, 46 millions de vues. Donc j'ai fait moins de 2 millions de vues. J'ai fait moins de millions de vues. 2 millions de vues de moins qu'en 2024. Mais j'ai généré 145 000 € de chiffre d'affaires. C'est incroyable. Incroyable. Mais tu touches la totalité des 100 000 ou YouTube prend une partie? Non. C'est encore une fois, on répète. C'est un estimatif. On va prendre un truc simple. Ça a généré 1 000 €. Ils te mettent revenu estimatif 1 000 €. Ils te disent du 1er janvier au 21 janvier, 1 000 €. Dans leur calcul, ça fait 1 100 $. Mais ce paiement, ils me le payent fin février, je crois, si je dis pas de bêtises. Fin février, le dollar a bougé par rapport à l'euro. Donc des fois, ça peut être finalement 800 € sur les 1 000 € affichés. Ou, si le dollar passe dans l'autre sens, ça peut être 1050 ou 100 € si le dollar passe dans l'autre sens. Grosso merdo, c'est une petite fourchette. Ça, il le paye à mon network. Le network prend sa part et me redonne ma part derrière. Donc sur les 1 000 €, je reçois, on va dire que si les 1 000 € sont véritables, je reçois 850 €, à peu près. En chiffre d'affaires sur ma société. Et sur ces 850 €, si je veux toucher un salaire, je me paye 300 € net. Et avec les charges patronales, l'expert comptable et les 2-3 autres taxes et impôts, 550 € pour le reste. À peu près. Voilà, grosso merdo. Donc, 145 000 €. C'est pour ça que j'ai dit à mon expert comptable, il dit ouais, c'est pas mal, votre société a bien tourné cette année. Je fais oui, mais là cette année, c'était vraiment ultra exceptionnel. Il n'y a aucune chance que ça aille et que ça continue dans ce sens sur 2026. Je préfère rester, comment dire, je préfère rester, je crois que ce que je vois. C'est-à-dire, je reste mesuré et pas de me dire, on y va. Pour la petite histoire, donc sur ces 140 000 €, on va arrondir à 140 000 €, je me suis versé 50 000 € de salaire. Voilà. Net. Je me suis versé 50 000 € de salaire. Attends, du coup, j'ai pas les comptes, mais on peut demander. Tiens, on va demander à ChatGPT, c'est rigolo. Coucou, j'ai une question. J'ai une société, j'ai avec ma chaîne YouTube, comme tu le sais, j'ai généré 145 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. Je me suis versé 50 000 € net en salaire annuel. Combien ça représente en taxes, charges patronales, assurance, retraite, expert comptable et autres dépenses, pour expliquer un peu tout ce que j'ai dépensé à côté, en dehors du net. Oui, évidemment. C'est un salaire net, Red. C'est comme toi, t'as un salaire net. Donc je vais payer les impôts sur le revenu sur ce salaire. Des impôts que j'ai déjà payés avec ma société. Et une fois que les impôts sur le revenu seront passés, tu vas repayer des impôts quand tu achètes des trucs avec la TVA. Pragmatique, merci, c'est le mot. Pragmatique. La chaîne de live, elle rapporte quasiment rien. On peut aller faire un tour, mais elle rapporte quasiment rien, la chaîne de live. Enfin, c'est une broutille dans le montant de la chaîne principale. Mais on va aller faire un tour. Et il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de combien ça part, hein, quand t'es patron, quand t'es président de boîte. Il y en a plein qui ferment leur boîte et ils repartent dans le privé. Tu gagnais plus quand tu cumulais ton travail d'informaticien et celui du tueur. Oui, mais j'ai gagné en qualité de vie depuis que je suis totalement sur YouTube. Parce que tu vois, je bosse le matin, je bosse un petit peu l'après-midi, et après je profite pour jouer, je profite des gamins et plein de trucs. Je vais partir sur l'hypothèse la plus probable que ta situation, t'es en SASU ou en SS. Si t'es en URL, dis-le moi, les chiffres changent pas mal. Alors, il y a une partie de l'année, les 3/4 de l'année, j'étais en SASU, et vers la fin de l'année, je suis passé en URL. Mais on va partir sur la SASU. Qu'est-ce qu'il dit?
Salaire net que tu as versé 50 000 par an. C'est là que les gens se trompent. Salaire net égale 50 euros de coût pour, différent de 50 000 euros de coût pour la boîte. Donc en France, c'est assimilé 50 000 euros net, c'est 64 000 euros brut. Brut total employeur. Voilà, charge patronale 45%. Donc tu vois, quand je dis à l'expert comptable, bah, je vais me verser 50 000 euros net, il me dit voilà, bah, ça fait 45% en plus de charge patronale. Donc pour mes 50 000 euros net, les charges patronales s'élèvent à 29 000 euros, soit le coût total pour la société à 94 000 euros. Donc pour te verser 50 000 euros, la boîte dépense 94 000 euros. 93 000 euros. C'est ce que j'ai dépensé avec ma boîte. Et donc les autres, hein, experts comptables, 2 000 à 3 000 euros par an, les banques, 500 à 800 euros par an, les assurances d'hiver, 1 000 euros par an, les frais d'hiver pro, 3 000 à 10 000 euros sur les frais. Attends, mais il manque des trucs là. Il manque des trucs comme l'ACPC, l'ACPS, je crois. L'assurance maladie. J'ai un truc pour la retraite prévoyance aussi. Le fait d'avoir une chaîne de live plus une chaîne où tu publies ton contenu quotidiennement est un moyen d'avoir un filet au cas où tu as un coup dur avec ta chaîne principale. Bah, si ma chaîne principale saute pour droit d'auteur, je pense que ma chaîne secondaire saute aussi en fait. Donc le filet, c'est je reviens en tant qu'informaticien dans le privé. C'est surtout ça le filet. Donc l'assurance maladie, 7 à 8 000 euros. Parce que vous la payez pas, l'assurance maladie, c'est votre employeur qui la paye. Mais moi, du coup, moi, je suis mon propre employeur. Donc voilà, il y a 8 000 euros à peu près qui partent à l'année. La CNAV, la CARSAT, il y a 6 000 euros qui partent à l'année. La JCarco, il y a 7 000 euros qui partent à l'année. La prévoyance invalidité, tout ça, il y a 1 000 à 2 000 euros qui partent à l'année. La mutuelle santé, il y a 600 à 1 000 euros. Et ça va monter. Parce que je vais mettre mes filles et ma femme sur la mutuelle. Donc ça va doubler ou tripler. Les formations professionnelles, 1000 à 1500 euros. Et j'ai un truc aussi pour la retraite. Je sais plus comment ça s'appelle, prévoyance retraite, un truc où je paye 250 euros par mois aussi pour la retraite. Complément retraite, ou je sais plus comment ça s'appelle. Donc en fait, tu vois, j'ai 144 000 euros de chiffre d'affaires. Je me suis versé un salaire correct de 50 000 euros. J'ai dépensé donc au total 100 000 euros. Donc grosso merdo, il me reste dans ma boîte... On va aller à la fourchette. Il me reste dans ma boîte 20 à 30 000 euros. 20 à 30 000 euros, à peu près. Plus l'impôt sur les sociétés qui va débouler, qui va être de 20 à 30 000 euros. Et donc je vais être à zéro. Je vais être quasiment à zéro. Et il me dit, ouais, pourquoi t'embauches pas quelqu'un? Comment tu veux que j'embauche quelqu'un? Je gagne pas assez. En France, avec 140 000 euros de chiffre d'affaires, tu ne gagnes pas assez pour embaucher quelqu'un. En CDI, c'est mort, mais en CDD ou en prestat occasionnel à la limite, mais sinon c'est mort. Et donc, dans les vidéos les plus vues de l'année, le narratif de Pierre Chabrier est déjà intégralement débunké, 360 000 vues. Pierre Chabrier, Sylvain, tu es minable et tu n'as pas le niveau contre moi, arrête maintenant, 330 000 vues. Sylvain Lévy révèle toute la vérité et termine la carrière de Pierre Chabrier, 330 000 vues. Sylvain répond au live de Pierre Chabrier, mais psychodélique au chômage, 200 000 vues. Rima Hassan se fait humilier par le JDD et ses savoureux, 200 000 vues. Sylvain Lévy, écœuré par la vidéo de Pierre, répond à son tour, 200 000 vues. Pierre Comte de Mantes et Christo vient de répondre à Sylvain, 180 000 vues. Squeezie ridiculise Pierre Chabrier et les loulous sont déchaînés, 180 000 vues. Pierre Chabrier répond à Sylvain et il s'enfonce davantage, 180 000 vues. Mathieu Delormeau se pogne à poil en story Instagram avec une croix de Jésus, 180 000 vues. Comment vous dire que Villebrequin a fait mon année 2025? Clairement. Clairement. Si j'arrive à faire plus de 100 000 euros sur 2026... ça sera bien, ça sera très bien. Ma vitesse de croisière, clairement, ma vitesse de croisière, c'est, il faut que j'arrive à générer plus de 25 000 euros à 30 000 euros net de salaire. Si j'arrive à générer plus de 25 000, 30 000 euros de net salaire annuel, ça va. Je suis largement au-dessus de la vague. Du truc. Donc c'est pour ça que, même si je divise par 2 et que je tombe à 70 000 euros, on va dire, sur l'année suivante, ça va. Ce qui serait à peu près à 30 000 euros, quoi. Ce qui serait ça. Le truc, c'est que j'ai encore des strikes. Les gens sont déchaînés.
Est-ce que ma chaîne va survivre à 2026? C'est ça qui est très important. Autre chose. En termes d'audience. Alors. Contenu et audience. Donc j'ai fait quand même 38 millions de vues en vidéo. 8 millions de vues avec les shorts. Pas mal. Là, et là, il n'y a rien de spécialement intéressant. Il n'y a rien de spécialement intéressant. Et les posts, j'ai fait 13 millions de vues en postant des posts. C'est important les posts. Tu vois, mine de rien, les posts ont apporté 800 abonnés, hein, les posts. Juste de poster. Les playlists, il y a des gens qui écoutent les playlists, mais bon. C'est pas spécialement intéressant. Au niveau de l'audience. On va dézoomer un peu pour que ça soit plus agréable. Voilà. Au niveau de l'audience, j'ai une audience mensuelle de 477 000 personnes, c'est ça? Nombre total estimé de spectateurs au cours des 28 derniers jours. Ah, c'est au cours des 28 derniers jours. C'est pas au cours de l'année. 25% de nouveaux spectateurs, 22% de spectateurs occasionnels et 50% de spectateurs réguliers. Ce qui est pas mal. C'est pas mal. Donc tu vois, les nouveaux spectateurs, c'était surtout Mathieu Delormeau. Ça a défrayé la chronique. Hein. Occasionnels, Sylvain Lévy. Et les réguliers, Pierre Chabrier, tout ça. Mais c'est pas spécialement pertinent. Les chaînes regardées par votre audience. Superflu, je connais pas. Alexis Ferragne, je connais pas. Bon, Bazar du Grenier, je connais. Astronogeek, je suis pas content. L'Observateur Moderne, je connais pas. Nash Bifit, je connais pas. Chez Chounet, Lusty, Fat Journaux, Sylvain Lévy, Jeux Vidéo Magazine, M6 Info, Hugo Décrypte et Explore Media. La vidéo de Four, elle a plutôt bien marché. Nage, il est cool, je connais pas Nage. Donc là, j'ai ce que votre audience regarde. Meilleur film série, Principe VF, Pourquoi les gangsters mettent des élastiques, Calmel, Direction France Travail, Ton pote Guillaume, Test pour savoir si c'est la bonne, Superflu, Qui va nettoyer nos chiottes, Georges, Bazar du Grenier, Vincent Lapierre, Gouv HD, Cinémix, Théo Malini, Le Mec, Jérémy Jet, Le Parisien, Coquinotte, Monsieur Brigadier. 15% des gens ont activé la cloche. 7% des gens ont activé la cloche avec toutes les notifications. C'est important. Je sais que c'est chiant. Mais c'est important d'activer la cloche avec toutes les notifications. Autre chose qui est assez impressionnant. 42% des vues sont issues de mobiles. 42% des vues sont issues des mobiles. Quasiment plus personne regarde sur les ordinateurs. Et 13% sur télé. Et 5% sur tablette. Si tu prends les tablettes et les mobiles, on est à 49%. On a une personne sur deux qui regarde sur un truc transportable. C'est un truc de fou. 60% des gens sont abonnés. 40% des gens ne sont pas abonnés. Qui regardent. Donc j'ai énormément de gens qui sont juste là de passage à consommer une info ou deux et se barrer. Tiens, le top des régions, on peut regarder. Les âges, 90% d'hommes, 8,6% de femmes. Ce qui est pas mal. Ça en fait du nicheron. Merci mesdames. Les 13-17 ans, 0,3%. Les 18-24 ans, 10%. Mon vrai chunk, c'est les 25-45 ans. 25-34 ans, 37%. 35-44 ans, 30%. C'est vraiment le gros chunk de ma chaîne. 45-54 ans, 14%. 55-64 ans, 5%. 65 ans et plus, 3%. Attends, est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant à faire, des données analytiques? France, Belgique, Canada, Luxembourg, Guadeloupe.
J'ai 70 000 vues de la Guadeloupe. 80 000 vues de la Nouvelle-Calédonie. Putain. 80 000 vues d'Israël. Martinique, 90 000 vues. Algérie, 120 000 vues d'Algérie. Il y a beaucoup d'Algériens qui me regardent. C'est cool. Coucou à vous. La Réunion, 380 000 vues. Le Japon, 130 000 vues. Albanie, 85 000 vues. Par contre, je me demande combien sont faussés par les VPN là-dedans. Je me demande combien sont faussés par les VM dedans. Et il y a une autre stat que j'aime bien, c'est laquelle? C'est source du trafic, je crois. Non, c'est pas source du trafic. C'est quoi là où on voit si c'est des Windows, des téléphones et tout ça? Type de contenu? Non. Contenu? Mais non, c'est pas ça. Ils ont changé leur truc, c'est plus comme avant, ça fait chier. Avant, c'était tellement simple. C'est où le... Avant, c'était tellement simple. Putain, c'est pas source du trafic? Contenu, situation géographique, non. Performance. Ils ont enlevé? Poste. Ville. Bon, c'est Paris, évidemment. Après, c'est Lyon. Toulouse, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Montpellier, Nantes, Montréal. Lausanne, Rennes, Nice, Grenoble, Bruxelles. 140 000 vues de Bruxelles. Anvers, Saint-Etienne, Liège, Toulon, Brest, Genève, Reims, Zurich. 80 000 vues de Zurich. Incroyable. Il n'y avait pas le truc... Putain, il n'y a pas. État de l'abonnement, source de l'abonnement. Ah, type d'appareil, c'est ça. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas... Non, je l'ai vu en dessous. Système d'exploitation, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je suis Golio? Ah là. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi. C'est intéressant pour voir aussi la perte d'Apple. 43% des vues, c'est Android. 30% c'est Windows. Et seulement 13,6% des iOS. J'ai quand même 2,4% qui viennent de PlayStation. Ils regardent YouTube sur leur PlayStation. Il y a tellement pas... Vous avez tellement pas de jeux, les joueurs PlayStation, que vous regardez YouTube sur votre console. Allô? « 2% Linux, 2% Smart TV, 1% Xbox. » Ah oui, on a plus de jeux sur Xbox. 1% WebOS, 0,9% Linux. J'ai quand même 400 000 vues qui viennent de Linux. Oh, Psycho, c'est pas sympa. Quand même 400 000 vues qui viennent de Linux. 0,5% d'Amazon Fire, 0,3% d'Apple TV, 0,2% de Chromecast, 0,2% de Vida, 0,2% de Chrome OS, 0,2% de Nintendo Switch. Même 70 000 vues qui viennent de la Switch. 0,1% de Roku. 0%, donc 2000 vues qui viennent de Tizen, je sais même pas c'est quoi. 180 vues qui viennent de KaiOS. 42 vues qui viennent de Wii. Et 41 vues qui viennent de Windows Mobile. Windows Mobile. Ça existe encore? Ça existe encore, Windows Mobile? C'est quand la dernière fois qu'il y a eu un Windows Mobile? Tizen, c'est l'OS des TV Samsung? Ok, je connaissais pas. Windows Mobile 2000. Support officiel terminé en janvier 2020. Windows Mobile Fall Creator Update 2017. Il y en a eu jusqu'en 2015, on va dire à peu près. Dernière fois qu'un Windows Mobile a existé officiellement, 2017. Ça, c'est du rétro gaming. Ça, c'est du gaming. Beau gosse à toi. Beau gosse à toi. Vraiment. Service de partage.
WhatsApp, 17 000 vues. Facebook, 11 000 vues. Facebook Messenger, 7 000 vues. Twitter, 2500 vues. Discord, 2300 vues. Et là, tu dis, il y a des gens qui doivent partager mes vidéos hein, dans des Discord hein, et doivent chouiner. Hein. Gmail, 2000 vues, ça envoie aussi mes vidéos en Gmail. Hein. Instagram, 1200 vues. Samsung Message, 1000 vues. Snapchat, 600 vues. VKontact, 40 vues. Ah, il y a toujours les Russes. Hein. Les Russes, ils sont toujours là. Hein. LinkedIn, 12 vues. Le truc coréen, 6 vues. Tumblr, 1 vue. Ah. Incroyable. Hein. Alors, il y a longtemps, je me souviens, il y a longtemps, on pouvait même savoir en quelle résolution ils regardaient sur l'écran. Mais ils ont enlevé cette stat, c'est dommage. Source de revenus, tiens. Ah oui, non, mais c'est par vidéo, j'aimerais bien par vidéo. Quelle est la vidéo qui a... Bah après, ça va être une vidéo de Villebrequin qui a le plus rapporté. Attends, revenus. Voir plus. Donc la vidéo qui a le plus rapporté sur l'année, c'est... Bah évidemment, c'est Sylvain Lévy révèle... détermine la carrière de Pierre, 1400 euros. Pierre Chabrier, 1400 euros. Pierre Chabrier, 1300 euros. Chizel et yeux clos, encore des menaces de mort, 1100 euros, mine de rien. Le narratif de Pierre, 1000 euros. Bon, Villebrequin, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 800 euros. Le petit chef expose la vérité sur Chef Otaku. Ah oui, putain, il y avait ça aussi cette année. 800 euros. Tatiana Ventose, dézingue les gauchistes, 500 euros. Thomas Sirix balance sur Hermite, Vox et MJ. Putain, il y avait... Ah oui, il y avait ça aussi en début d'année. 9 janvier. 500 euros. Pourquoi je porte plainte contre Écharpe, 500 euros. J'en peux plus, 400 euros. Pantoufle et Sir Gibbsy, détruit par Zul the Render, 400 euros. Ok. Alibaba le déballe. Alibaba le déballe. Alibaba le déballe. Alibaba le débat avec Belle de Patriote, 400 euros. Sterion atomise, Régulgaria, 400 euros. Bipon, on va pas tous les faire. Tu sens le Villebrequin là. C'était incroyable. Bah, d'ailleurs, on le voit, je crois, si je reviens... Attends. En termes de monétisation, regardez. Tu le vois, hein, le Villebrequin, il est là. Il y a une journée, le 10 janvier, la chaîne a rapporté 2200 euros. En une journée. Et après, il y a un autre pic ici, au mois de juin, 1300 euros la journée. Et un autre pic ici, 1100 euros le 20 octobre. Donc dans les revenus, ça on l'a vu. Attends, on va mettre ça. 43, 42. Revenus. Dans les revenus détaillés, il y a un truc intéressant aussi. Vous voyez ? Les vidéos, souvenez-vous, j'ai fait 38 millions de vues, si je dis pas de bêtises, 138 000 euros. Les shorts, j'ai fait 8 millions de vues. 500 euros. Ah non, 5 millions de vues, pardon. 5 millions de vues. 5 millions de vues, 500 euros. C'est bien les shorts, hein. Wouh! Mais, dans ces 5 millions de vues, peut-être que ça attire vers les formats longs. Et, autre chose très intéressante, dans ces 138, dans ces 144 000 euros sur l'année, 131 000 euros de publicité. Il y a un bloqueur de pub, moi il y a des bloqueurs de pub. Bah oui, mais du coup, moi je mange plus après. Donc, c'est bien, et il y a des bloqueurs de pub. Je suis pas contre. Mais regardez ce que ça rapporte, que les pubs s'affichent. Oui, les directs, on va voir ça après. On va faire la deuxième chaîne après. On va cumuler, t'inquiète pas.
Les souscriptions, les membres ont rapporté quand même 12 000 € sur l'année. Hein. Ceux qui sont membres à la chaîne. Et un énorme merci à vous. Parce que ça rééquilibre les démonétisations. Ça phagocyte un peu l'algorithme. Ça me permet aussi de vous lire en primauté sur les vidéos. Et de savoir si la vidéo... En avance, de savoir si la vidéo va plutôt être bien reçue, si elle va plutôt performer, si elle va plutôt sous-performer. C'est très important, mine de rien, d'être membre de la chaîne. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas. C'est une façon de soutenir la psychosphère, c'est une façon de soutenir le rayonnement de la psychosphère, des Dali Bourdin, moi-même. De montrer aux autres qu'il y a des voix qui doivent être mises en avant. Parce que moi, je vais pas dans des clubs libertins et je fais pas du dessin intuitif pour dès que j'ai une burne en dehors du caleçon. Oui, les pauvres sont évidemment bienvenus chez moi aussi. J'ai de la bière au frais. Mais si vous êtes pauvre, un partage, un commentaire, un like, ça fait le même taf. Les pubs sur les shorts, 500 € et en don, 240 € de dons. Les cadeaux, les super cadeaux et tout le bazar, les shorts, machin. Et les temps, je crois que c'est un truc qui Osef. Donc, ce qui est aussi intéressant de noter. Alors, c'est vrai que la boutique, je sais plus combien, j'ai pas regardé. C'est vrai qu'on a ouvert une boutique de shopping, vous vous souvenez? Comme j'en fais la promo quasiment jamais, je crois que ça a apporté 1000 balles de vente, à peu près, de t-shirts, casquettes et tout ça, à peu près. En termes de droits d'auteur sur mes articles journalistiques, je crois que j'ai eu dans les 5000 €, je crois, sur l'année. Je crois, en termes de droits d'auteur. Parce que je suis à la SCAM. Je crois. Et pareil, la SCAM, c'est payé avec... Les droits d'auteur sont payés avec 18 mois de différence. Ou 12 mois de différence. Au mois de novembre, on avait dépassé les 1000 membres. J'étais monté à 1062 membres. Il y a eu beaucoup de gens qui ont annulé leurs membres ou qui n'ont pas renouvelé et on est redescendu à 955 membres. Ce qui est énorme. Merci pour le drift d'ailleurs, je l'ai vu passer. J'ai toujours pas la rêve du dessin intuitif. À un moment en live, en fait, il y a une nana qui dit « Ouais, je suis en burn-out et en arrêt depuis 9 mois parce que mon patron me harcelait et j'ai vu avec mon psychiatre et mon médecin pour faire du dessin intuitif. Si au bout de 9 mois, tu continues encore à faire du dessin intuitif, peut-être le problème, il est ailleurs. Et si t'as besoin du dessin intuitif pour remonter le yang, putain, la vache... Et du coup, c'est devenu un running gag. Parce qu'en plus, peu de temps avant ou peu de temps après, on avait vu des aborigènes en Afrique qui luttaient à leur survie entre des iguanes et des diplodocus et allaient chercher de l'eau. Et eux, tu crois qu'ils ont le droit, ils ont le temps d'être en burn-out? Tu crois que quand ils se font courser par des lions et des hippopotamus, tu crois qu'ils ont le temps d'être en burn-out en disant « Ah, je vais faire du dessin intuitif parce que, oh là là, elle est dure la vie !» Donc voilà, c'est devenu un running gag. Donc mine de rien, elle survit en des iguales. Les Ukrainiens, les Palestiniens, tu crois qu'ils ont le droit, ils ont le temps de faire du dessin intuitif? Oh là là, ta vie elle est trop dure. Non, non, arrêtez les conneries. Donc on était descendu à même 945 membres et on est à 955 actuellement de membres. Vous avez vu, ça rapporte 1000 € par mois, à peu près. Si vous avez les moyens, donnez. Si vous n'avez pas les moyens, ne donnez pas. Waouh, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Mais plus on est nombreux, et plus j'ai un poids, parce que c'est ça aussi, plus on est nombreux et plus j'ai un poids pour plein de choses diverses et variées. Donc c'est vraiment cool. Un grand merci à vous pour vos soutiens depuis longtemps. Il y en a, ils sont là depuis très très longtemps. Pendant un moment, j'ai réfléchi à, en chaque fin de vidéo, au générique de fin, d'afficher les membres, mais je sais pas comment faire. C'est un peu comme Josh Strafaze. Josh Strafaze, il fait ça en fin de vidéo. En générique de fin, il fait ça. Qu'est-ce que j'ai cliqué, putain?
J'adore Josh Straface. J'adore ce mec. C'est Was it any good? C'est génial. Et à la fin, il fait ça. Ouais. Ah, voilà. Bah, elle est où? Bah, je l'ai vu. Voilà. Il fait ça à la fin. Il affiche ça. Pendant un moment, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire genre une affiche comme ça que je mettrai à jour de temps en temps pour le générique de fin? Je ne sais pas si c'est utile ou pas. Le plus vieux membre, il a quand même 57 mois. 57 mois, le plus vieux membre. 52 mois. 48 mois. C'est assez ouf. Tiens, Philo. Je sais pas s'il est dans le chat. Il est souvent là. 30e mois, Philo. Donc ça, c'est sur la chaîne principale. On va vite fait passer par la chaîne secondaire. On va vite fait passer par la chaîne secondaire. Ah oui, et Twitter aussi. Twitter me rapporte. Alors Twitter, ça va aller vite. Hein. Twitter me rapporte entre 30 et 50 $ par mois. Voilà, on peut estimer à 400 ou 500, ouais, à 500, 600, ouais, 500 € à l'année. Allez, on met une fourchette à 500 € à l'année. Kik me rapporte 20 balles par mois. Je me suis aussi posé la question, est-ce que j'arrête de streamer sur Kik? Ça sert à rien. Après, je me dis, ça fait 200 balles à l'année. Autant les gratter. Autant les gratter. Donc, être membre, c'est toujours très important. On va aller sur la chaîne secondaire. D'ailleurs, attends, je peux le voir. Hein, je vais vous dire, attends, combien j'ai fait. Je crois qu'on peut afficher les statistiques aussi. Alors, attends, je sais plus où c'est sur Twitter. Attends. Les statistiques de Twitter. Parce que mine de rien, Twitter X, hein, je continue à dire Twitter, mais c'est Twitter X. C'est où qu'on affiche les statistiques dans ce bordel? C'est là? Non, c'est pas là. C'est là? Non. Creator Studio? C'est quoi ça? Analyse, ah, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Twitter sur l'année. Donc, on va prendre sur l'année, on va pas se chercher. Voilà. J'ai fait 117 millions d'impressions. 117 millions d'impressions. Taux d'engagement de 6,5. Engagement 7,5 millions. 120 000 réponses. 2,4 millions de j'aime. 200 000 retweets. 65 000 signés. 12 000 partages. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire là-dedans? Non, est-ce que c'est intéressant de voir autre chose? C'est quoi ça, post? Ah oui, non, c'est les posts. La quotidien, on s'en fout. Si je mets en mensuel, voilà, c'est un peu mieux. C'était surtout le mois d'août, hein, c'est l'affaire Pormanoff. Hein. L'affaire Pormanoff a beaucoup fait parler. Et après, je sais pas ce que j'ai fait en mois de novembre. En termes d'audience. Alors, en termes d'audience, on peut pas mettre sur... On peut mettre que sur 3 mois, on peut pas mettre sur l'année. On peut mettre sur 3 mois. Sur 3 mois, c'est pareil. C'est un peu comme YouTube, c'est les 25-34 ans qui sont en majorité. De la France, de la Belgique, des États-Unis. iOS, 39%, Android, 43%. C'est beaucoup plus égalisé, mine de rien. Et pareil, que 17% du web. Très peu sont consultent sur ordinateur. Hein. 39% des abonnés, 60% des non-abonnés. Il y a beaucoup de gens qui sont sur mon truc sans me suivre. Je me demande combien j'en ai bloqué. Ah merde, ça c'est que les j'aime. Ça c'est que les j'aime. D'accord. Ça c'est que les j'aime. Bon, on s'en fout, après les j'aime c'est suffisant. On va en faire les visites de profil? Ah oui, il y a les visites de profil, il y a beaucoup plus de jeunes. Les j'aime, il y a plus de vieux. Les partages, encore plus de vieux, encore moins de jeunes. Ils ne me partagent pas, ils viennent juste visiter. Les nouveaux abonnés, ok. Les réponses, c'est les très vieux qui me répondent. Les 35-44 ans, c'est les plus intelligents qui répondent. Les reposts, c'est les vieux. Ouais, les jeunes, ils sont juste pour se plaindre et chouiner. Et généralement, je les bloque. Contenu. Alors, le contenu, c'est pareil. On peut mettre que sur 3 mois, on peut pas mettre sur l'année, c'est dommage.
Comment ça marche? Non, pas par date. On peut mettre par impression? Ah, on peut mettre par impression. Donc sur 3 mois, on peut faire un... On peut le faire à l'année ou pas? Ah merde. Attends. On peut le faire à l'année ou pas? Ou il prend que sur 3 mois? Ah voilà, on peut le faire à l'année. Ah yes. Alors attends. Donc ça, c'est les tweets les plus vus de l'année. D'après ce que je comprends. Hein. Bonjour le roi Merlin, je vous annonce que j'annule le devis de 17 000 € a fait 3 millions d'impressions. Je me suis mangé un délire. 1300 réponses, 2000 reposts, 17 000 j'aime. Je me suis mangé des centaines, voire des milliers d'insultes. C'était incroyable. GMK qui réagit à au coup de pied reçu par Inoxtag, 1,2 million d'impressions. J'avais même pas vu que ça avait fait autant. 1,2 million d'impressions, 70 réponses. Tu sais où ça a traîné. Hein. On résume. Elle se plaint de violence conjugale de son ex-gauchiste. Elle se plaint qu'un ex-gauchiste lui fait du revenge porn. 1 million d'impressions. Je me souviens même plus. 23 octobre. Ah, c'est peut-être Elydia. C'est quel genre de vidéo qui lui coûte 450 000 €? 700 000 impressions. Mais pourquoi ils ont tous la même tête? 700 000 impressions. Je démarre Pokémon Zeta, le premier PNJ croisé et un noir. 700 000 impressions. 215... que des insultes. Comment c'est possible qu'il soit toujours en politique et non en prison? 600 000 impressions. Ça défend Naël contre vents et marées, puis quand ça arrive à son propre fils, le discours change. Ah oui, c'était rigolo ça. 600 000 impressions. 8 000 likes quand même. Je comprends pas pourquoi on est discriminé sur nos CV, c'est la France, elle est raciste. 14 000 likes. Alors, c'est rigolo, j'ai noté que je me suis mis à avoir beaucoup plus de likes au moment où les likes ont été anonymisés. Avant, tu pouvais cliquer sur les likes et regarder qui likait. Maintenant, tu peux regarder seulement ceux qui ont retweeté en cité. Tu peux plus regarder qui a retweeté et qui a liké. Et j'ai remarqué, hein, il y a beaucoup plus de likes et de retweets. Non, pas de retweets, mais beaucoup plus de likes au moment où ça a été anonymisé. Le niveau de violence sexuelle est insupportable. 500 000 likes. Ah oui, c'était par rapport aux toilettes non binaires, je crois. Bon, bref. C'était pas mal. Et je crois que les stats de en direct ne marchent pas. Ouais, les stats de en direct, parce que je stream aussi sur truc. Et je fais pas de space. Oui, j'ai une monétisation sur X. Alors, je sais pas où on la voit, la monétisation. Où est-ce que je vois ma dernière monétisation, putain? Attends, Creator Studio. Partage de revenus, c'est là. Ah, c'est là, voilà. Voilà, mes revenus Twitter. 40 $, 40 $, 50 $, 30 $, 20 $, 20 $, 40 $. 40 $, 40 $, 40 $. Ah oui, merde. Je vous raconte des conneries en fait. C'est par tranche de 15 jours. C'est par tranche de 15 jours qu'ils payent. Donc en fait, c'est plus 80 $ par mois. Entre 60 et 80 $ par mois. Et il y a des mois à 40 $. Ouais, voilà, grosso merdo, 500, 600 €. Ah bah tiens, voilà. 2000 $. Depuis que c'est monétisable. Depuis le 1er mars. Voilà, je suis monétisable depuis le 1er mars. Depuis le 1er mars. Donc depuis le 1er mars, ça a fait 1900 $. Qui est pas mal, hein. Ah oui, ça rembourse totalement l'abonnement. Ça rembourse totalement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui shitpostent. Hein. Tu sais, les régales et tout ça. Ils shitpostent, ils bloquent absolument personne parce que ça fait de l'engagement. Et du coup, pépette. Moi, je peux pas. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je bannis tout le monde. Des fois, je me suis dit, vas-y, perds des centaines de dollars à bannir tout le monde parce qu'ils pourraient balancer ça absolument partout, retweeter, parler et tout ça, répondre. Et je suis perdant hein, au final. Mais je gagne en... comment on appelle ça? Je gagne en tranquillité. Je sais plus, je crois qu'on peut voir le nombre de bloqués que j'ai. Enfin, je vais essayer de voir, je crois que c'est sur le téléphone par contre. Ouais, 2 restos par an, ça paye un petit resto. Alors, je
paye pas le resto avec ma société. Je me verse un salaire et je paye avec mon argent. Alors j'ai passé évidemment des restos en société aussi. Mais pas tous. Je crois qu'on peut le voir, mais je sais plus où c'est. Réglage et confidentialité. Sécurité et accès au compte. Compte. Non. Attends, bloc. Compte bloqué. Je sais pas si vous allez voir. Vas-y, fais. Compte bloqué. « 10 434 comptes bloqués actuellement. » Bref, la chaîne secondaire. Et tu vois, 10 400 personnes qui ne viennent plus te péter les rouleaux à coups de dizaines et de dizaines de tweets et de retweets. Tu vois le nombre de pertes? Donc je suis un peu con là sur ce côté-là. Ouais, sur X, ouais. Je suis un peu con sur ce côté-là. On l'appelle le nettoyeur. Alors, on va faire sur l'année hein, directement. 2025... Alors attends, on va faire 2024. 2024, j'ai gagné combien? 2024, la chaîne de live a rapporté, roulement de tambour, 400 000 vues pour 2000 euros. 450 000 vues pour 2000 euros. Et donc en 2025, du coup, 700 000 vues pour 7000 euros, mine de rien. Oh! Hey! Ça ajoute du beurre dans les épinards, hein, mine de rien. Sur l'année, hein, calmez-vous. « 7000 euros sur l'année. » Et en termes de membres, combien de membres? Vous êtes 50 membres. Non, 146 membres, pardon. On n'a jamais été autant. Ah si, on a été 152 à un moment. Mais on n'a jamais été autant sur l'année, en tout cas, mine de rien. Ou récemment. 146 membres. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, et ça rapporte 280 euros par mois. Et dans la liste des membres, depuis le plus longtemps, 31 mois, Steph. Putain la vache. Philo, 23 mois. Attends, Philo, t'es membre des deux chaînes? Mais ça va pas la tête? C'est quoi le concept? Enfin, je sais que tu m'aimes bien, mais je suis marié. Hein. Enfin, je sais pas si elle serait d'accord. C'est très gentil pour ton engouement. 22 mois KZ, 21 mois Rondoudou, Florent 20 mois, Aurélien 19 mois, Ordo 18 mois, Goldie 18 mois, Julien 18 mois, Beryl 18 mois, Lucas, Tenka, Ashuro 17 mois, Franck, Safi, Anthony 15 mois, Serge, Hugo, Alpha, Vangelis, Coed, Roland Foiré, Arcadia Fromage, beau gosse hein, mine de rien, beau gosse. N'hésitez pas à devenir membre. N'hésitez pas à devenir membre. On peut voir... voir qui a donné le plus de dons. Est-ce que c'est faisable ça? Ah, peut-être dans Super. Ah oui, mais on peut pas cumuler. Et tu vois, je vois Alpha Yankee 2 euros, Alpha Yankee 2 euros, Fabienne 5 euros, Fabienne 6 euros, Alpha 5 euros, Alpha 5 2 euros. Mais on peut pas cumuler telle personne à donner le plus. Par contre, Alpha Yankee, putain, tu rinces souvent, la vache, calme-toi. Putain, Alpha Yankee, la vache. La vache? S'il y avait le cumulé, t'as donné combien? Ah c'est bon, il s'est calmé. Et alors, pour la petite histoire, les dons sont compris dans le revenu global.
Quand je vous affiche le revenu global là, des 140 et des 2000, c'est déjà pris dedans. C'est déjà mis dedans. Tac. Bref. Voilà un petit tour de la chaîne principale et de la chaîne secondaire en termes de bilan. L'avenir maintenant. Qu'est-ce qui va se passer sur l'avenir? Est-ce que ma chaîne va survivre à 2026? Parce que je subis de plus en plus d'attaques. Et d'ailleurs, vous voyez, nous avons supprimé Radi Radier, porté plainte contre Shizel. Une réclamation d'ordre juridique demandant son retrait pour atteinte au droit d'auteur. Votre chaîne a donc reçu un avertissement pour cette infraction. Et après, blabla pourra être supprimé dans les 7 jours. Radi Radier termine la carrière de Dylan Thierry. Pareil. Et Modem, j'ai envie de choper un camion et rouler sur les gens en face de moi. D'ordre juridique, blablabla. 3 strikes actuellement. Et donc là, comme la contestation elle est passée, parce que je les vois les petits malins. Ouais, mais non, mais ça s'affiche pas comme ça quand c'est des strikes. Parce que la contestation elle est passée, donc il n'y a pas le message en rouge qui fait peur là, qui est avec des warnings. Mais regardez, je vais vous mettre le screenshot parce que j'ai fait un screenshot. Il est où cette andouille? Ah merde, je l'ai foutu où? Et pourquoi il n'y a plus de musique? Ah si, elle est là. Je l'ai foutu où? Ah, je sais. Je crois que je l'ai mis là. 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 Là, regardez. Pour ceux qui ne croiraient pas. Vous voyez? Pour ceux qui ne croiraient pas et qui disent que j'affabule. Mais bon, j'ai pas à me justifier parce que les gens qui me suivent savent que je ne dis que la vérité. Je vais pas mentir sur des conneries comme ça. Donc voilà. Est-ce que ma chaîne survivra à 2026? Ça ne tient qu'à vous. Et comme je l'ai déjà dit en 2025 et que je le préchotais déjà en 2025, il faut que je me fasse à l'idée que je suis sur un siège éjectable et que je peux disparaître du jour au lendemain. Cet après-midi, je peux manger et regarder 5 strikes de telle personne. Alors, YouTube en a marre et font sauter. Au moment où j'aurai disparu, il vous restera d'autres personnes, mais moi je serai plus là. Donc, profitez du petit laps de temps où je suis là pour mettre en avant le travail, les vidéos, soutenir la chaîne, devenir membre. Il y a le Tipeee. Ah, Tipeee aussi, putain, on a oublié le Tipeee. Les Tipeee, c'est pas énorme. Hein. Comme j'en fais jamais la promo. Ce qui donne sur Tipeee, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est 120 balles. Même pas. Tipeee, c'est 66 € par mois. Voilà, donc ça fait 700, 800 € dans l'année. À peu près. Mais bon, voilà. Cumulatif. Et j'espère que je survivrai à 2026. Parce que le ride de 2027, ça va être incroyable. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je me répète, un énorme merci pour tous vos soutiens. Et pour tous vos messages. À chaque fois que je vais dans les messages et que je lis, tu vois, par exemple, c'est très bien, continue comme ça, bonne année, t'es en forme, bonne année, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ici, c'est cool, bonne année, merci pour ton taf, merci pour le truc, heureusement que t'es là, ça fait énormément de bien. Je sais que je vaux quelque chose et que je suis apprécié pour ça. Pendant que certains, ils valent juste 300 balles.